Le monde de l'audit interne est complexe et en constante évolution, exigeant des auditeurs une vigilance et une adaptation constante. Cependant, même les professionnels les plus expérimentés peuvent tomber dans des pièges courants qui, s'ils ne sont pas identifiés et évités, peuvent compromettre la qualité et l'efficacité de leurs audits. Dans ce document intitulé Les 9 pièges à éviter absolument en audit interne, nous détaillerons les erreurs les plus courantes commises par les auditeurs et fournirons des conseils pratiques pour les éviter. Que vous soyez un novice dans le domaine ou un vétéran aguerri, ce guide est conçu pour vous aider à affiner vos compétences et à mener des audits de la plus haute qualité. Le premier piège, c'est de négliger l'évaluation des risques. Lorsque l'auditeur néglige l'évaluation des risques, il ne parvient pas à définir correctement la portée de l'audit, à allouer de manière appropriée ses ressources et à concentrer ses efforts sur les zones les plus critiques. Exemple : un auditeur néglige l'évaluation des risques d'un nouveau système comptable d'une entreprise. Plus tard, des irrégularités financières liées à ce système sont découvertes, qui auraient pu être identifiées plus tôt avec une évaluation appropriée. Le deuxième piège, c'est la négligence des normes d'audit. Les normes d'audit sont conçues pour garantir la qualité et la cohérence des audits. Ignorer ces normes peut compromettre la qualité de l'audit. Exemple : ne pas documenter correctement les procédures d'audit effectuées ou ne pas obtenir de preuves d'audit suffisantes. Le troisième piège, c'est le manque d'indépendance et d'objectivité. L'indépendance et l'objectivité sont cruciales pour un auditeur. Tout conflit d'intérêts ou préjugés peut influencer le jugement de l'auditeur. Exemple : un auditeur qui est ami avec le directeur financier de la société qu'il audite et qui ne déclare pas ce lien. Le quatrième piège, c'est de ne pas reconnaître les fraudes ou les irrégularités. Les auditeurs doivent être vigilants pour détecter toute fraude ou irrégularité. Exemple : ignorer des signaux d'alerte comme des écarts significatifs dans les comptes ou des transactions non autorisées. Le cinquième piège, c'est de manquer de compétences techniques. L'audit nécessite une expertise technique dans divers domaines, et un manque de compétences peut entraîner des erreurs. Exemple : ne pas comprendre les implications fiscales d'une transaction particulière. Le sixième piège, c'est de ne pas revoir les travaux des assistants. Les auditeurs seniors ou les managers doivent examiner le travail de leurs assistants pour s'assurer de sa qualité. Exemple : un assistant fait une erreur dans le calcul, et cela n'est pas détecté car son travail n'a pas été vérifié. Le septième piège, c'est de s'appuyer excessivement sur les travaux d'autres. Bien que les auditeurs puissent s'appuyer sur le travail d'experts dans certains domaines, ils ne doivent pas le faire sans une évaluation appropriée. Exemple : accepter les conclusions d'un expert en évaluation immobilière sans évaluer sa compétence ou la pertinence de sa méthode. Le huitième piège, c'est une communication inadéquate avec les parties prenantes. La communication avec la direction et le conseil d'administration est essentielle pour un audit efficace. Exemple : ne pas informer la direction des problèmes majeurs identifiés pendant l'audit en temps opportun. Le neuvième piège, c'est le non-respect des délais. Respecter les délais est crucial pour garantir la pertinence des informations d'audit. Exemple : remettre un rapport d'audit plusieurs mois après la fin de l'exercice financier concerné.